L'homme a acheté une balle valant 100 millions. Il a mis la balle dans le fusil de sniper et a fixé la position. Son objectif était d'assassiner le président. Juste au moment où il s'apprêtait à tirer, la femme du président a été tuée par quelqu'un d'autre. L'homme a immédiatement cherché le coupable. La femme a pris sa photo et a immédiatement appelé la police. L'homme a aussitôt jeté le fusil et s'est enfui. Il est descendu par les escaliers et est arrivé à la planque convenue. Mais il a découvert un autre fusil sous le canapé. Sentant que quelque chose n'allait pas, il est allé à la fenêtre, et a vu un reflet non loin de là. L'homme s'est immédiatement caché. Ces hommes étaient aussi des tueurs. Parce que la mission de l'homme a échoué, il voulait l'éliminer. Pendant ce temps, la police est également arrivée. En entendant les pas, il a fracassé les lattes du plancher. Juste au moment où la police est intervenue, l'homme a réussi à s'échapper. Il est sorti dehors, mais a vu que le bâtiment était cerné par la police. Il s'est vite réfugié dans un restaurant abandonné. Les policiers ont lancé des grenades fumigènes à l'intérieur. Voyant la fumée, il a eu une idée pour s'échapper. Quand les policiers sont entrés, l'homme a attaqué par derrière. Il a ensuite renversé le policier, et s'est déguisé avec son uniforme pour le transporter dehors. Personne ne pensait que le tueur était juste devant eux. L'homme s'est enfui immédiatement. Le tueur sur le toit a repéré sa fuite. Et au moment où il allait tirer, un arbre a caché la silhouette de l'homme. C'est ainsi qu'il a disparu. Ensuite, il est allé dans un bar, et a découvert que la femme décrivait son apparence aux policiers. La police connaissait également l'apparence de l'homme grâce au portrait. Pour prouver son innocence, il est allé chez la femme pour demander la cassette. Mais la femme a sorti un spray au poivre, ce qui, pour un tueur professionnel, n'était qu'un rafraîchisseur d'air. Après avoir trouvé la cassette, il l'a insérée dans le téléviseur. À travers des images, il a repéré une silhouette dans l'immeuble d'en face. Le meurtrier est en effet quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il a senti une odeur étrange. En se retournant, il a vu que le micro-ondes était allumé. Il a tout de suite compris le danger, et a tiré la femme pour la faire sortir. Au moment où ils ont démarré la voiture, la maison a explosé violemment.